On rappelle donc qu'une hormone est une substance fabriquée par un organe, libérée dans le sang et qui agit sur un organe cible. Cet organe cible va donc modifier sa fonction, son fonctionnement, sous l'action de cette hormone. Donc dans le cas de la puberté, on va prendre déjà chez le garçon, au moment de la puberté, le cerveau produit donc deux hormones, FSH et LH. Alors c'est une petite glande qui se trouve au niveau du cerveau qui s'appelle l'hypophyse, peu importe. Cette hypophyse produit donc deux hormones LH et FSH qui sont libérées dans le sang et qui vont aller agir sur leur organe cible, qui sont les testicules. Cela entraîne le développement des testicules, c'est-à-dire que le volume des testicules augmente. Cela entraîne également la production des spermatozoïdes par les testicules. Et puis cela entraîne la production d'une hormone qu'on appelle donc la testostérone. Cette hormone est donc libérée dans le sang et transportée par le sang vers ces organes cibles, qui sont différents organes responsables du développement des caractères sexuels secondaires. Donc on observe à ce moment-là, sous l'effet de la testostérone, un pic de croissance, l'apparition des poils, la mue de la voix, le développement des muscles, etc., etc. Donc le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin, il est relativement simple. Il est continu depuis la puberté jusqu'à la mort. Le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est un petit peu plus complexe. Donc chez la femme, chez la fille, de même, au moment de la puberté, l'hypophyse, donc le cerveau, se met à sécréter deux hormones, FSH et LH, qui sont libérées dans le sang et qui sont transportées par le sang jusqu'à leur organe cible étant les ovaires. Donc là, de même, tout d'abord, il y a un développement des ovaires, c'est-à-dire une augmentation de leur volume. Et ces ovaires commencent également leur fonctionnement cyclique. Il y a les premiers follicules qui mûrissent, et il y a donc, à ce moment-là, les premières ovulations. Par ailleurs, les ovaires commencent également une production cyclique d'hormones, la progestérone et les œstrogènes, qui sont libérés dans le sang et qui vont donc être transportés jusqu'à leurs organes cibles. L'un des organes cibles, c'est l'utérus. L'utérus va se désagréger, enfin la paroi d'utérus va se désagréger lorsqu'il y aura dans le sang une diminution du taux de ces deux hormones. Donc sous l'effet d'une diminution du taux de progestérone et d'œstrogène, comme on l'a vu dans l'activité 2, eh bien, il y a le déclenchement des règles, donc la dégradation de la muqueuse utérine. Et puis, de la même façon que pour la testostérone, la progestérone et les œstrogènes vont agir sur différents organes responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. C'est alors que il y a un pic de croissance, l'apparition des poils, le développement des seins, le développement des hanches, etc., les caractères sexuels secondaires que nous avons vus ensemble. Alors on rappelle que chez la femme, le fonctionnement n'est pas continu, il est cyclique. Il est cyclique depuis le moment de la puberté et pas jusqu'à la mort, puisque chez la femme, il existe ce qu'on appelle la ménopause, c'est-à-dire un moment où la réserve de follicules, le stock de follicules est épuisé dans les ovaires, et donc il ne peut plus y avoir de maturation de follicules, il ne peut plus y avoir d'ovulation, et le cycle va s'arrêter. Donc il n'y aura plus d'ovulation, plus de règles, plus de possibilité d'avoir une fécondation et donc une grossesse. Les cycles chez la femme fonctionnent en parallèle. Il y a deux cycles. Si on prend l'exemple d'un cycle de 28 jours, il y a donc tout d'abord le cycle ovarien, on a dit le cycle des ovaires. Première partie du cycle qui va aller du 1er jour au 14e jour, on a vu qu'il y avait donc la maturation d'un follicule qui va grossir, qui va commencer à repousser le futur ovule vers les parois de façon à permettre son expulsion, qui aura lieu le 14e jour, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Pendant toute cette période, il y a une faible production d'hormones par les ovaires, œstrogènes et progestérone. Et on voit apparaître le 14e jour, juste avant l'ovulation, un pic d'œstrogène. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'activité 2. Puis, du 14 au 28e jour, il y a formation d'un corps jaune, dégradation du corps jaune, etc., avec un pic de progestérone. C'est la partie qui, on va dire, nous intéresse le moins. Dans le cycle utérin,
qui a lieu en parallèle du cycle ovarien. Du 1er au 5e jour environ, sous l'effet d'une diminution des taux de progestérone et d'œstrogène dans le sang que nous avons vu dans le cycle ovarien, eh bien, il y a une dégradation de la muqueuse utérine avec un écoulement par la vulve de sang et de lambeaux de muqueuse utérine, c'est ce qu'on appelle donc les règles. Et puis du 5e au 28e jour, dans l'utérus, il y a une reconstitution de cette muqueuse utérine jusqu'à la fin du cycle. Voilà, donc là il y a beaucoup de choses à connaître, en particulier dans le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. C'est un petit peu plus simple, on va dire, chez l'homme, mais il faut connaître donc toutes ces notions, les hormones, leur action et l'action des hormones, progestérone, œstrogène, testostérone. Donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, parce que ça, c'est vraiment important.